On continue par le produit cartésien. On appelle le produit cartésien de deux ensembles E et F. L'ensemble noté E croix F. De couple A, virgule B, où A un élément de E. Donc on a pris cet élément A dans l'ensemble E. Et B un élément de F. Alors on a pris l'élément B dans l'ensemble F. Le symbole E croix F se lit E produit cartésien F. Le produit cartésien défini par E croix F. Comme j'ai déjà indiqué, A virgule B est un couple où A est prise dans E et B est prise dans F. Le produit cartésien n'est pas commutatif. Donc E croix F n'est pas égal à F croix E. Alors comme vous savez déjà, 3 fois 5, c'est 5 fois 3. Ça, c'est commutatif, ça, c'est la multiplication. La multiplication est commutative. Mais dans ce cas, dans les produits cartésiens, E croix F n'est pas égal à F croix E, parce que E croix F ne montre pas la même chose que F croix E. On va voir ça après. Le produit cartésien E croix E est noté E carré. E à la puissance 2 est appelé carré cartésien. Donc, si on utilise deux fois le même ensemble, E croix E, au lieu de dire E croix E, on dit E carré. Si l'ensemble E contient M éléments, alors cardinal E c'est M, on a déjà appris cette notation. Cardinal, ça veut dire le nombre. Le nombre E c'est M, et l'ensemble F contient N éléments. Cardinal F est N, le nombre de l'ensemble F est N. Alors, le produit cartésien E croix F se contient M croix N éléments. Alors, on peut écrire comme ça, regardez bien. Cardinal F croix E est en même temps égal à cardinal E croix F. E croix F n'est pas égal à F croix E. On a déjà indiqué ça, on a déjà dit. Mais le cardinal de F croix E est en même temps égal au cardinal E croix F. Et dans ce cas, c'est M croix N. Voilà. Cas particulier, alors j'ai divisé le sujet, le produit cartésien en trois façons, d'accord? Un élément avec un élément avec un intervalle et intervalle avec un intervalle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous explique. Alors, E, par exemple, a trois éléments. 1, 2 et 3. Donc, le premier ensemble est un élément. On peut compter les éléments. D'accord? Et F est un autre exemple, est un autre ensemble qu'on peut compter. Alors, par exemple, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, ça, c'est trois éléments. L'ensemble E a trois éléments et l'ensemble F en même temps a trois éléments. Ça, c'est la condition A. La deuxième condition, c'est un élément avec un intervalle. D'accord? C'est-à-dire, on a par exemple un ensemble E, 5 et 6, deux éléments, mais F, c'est un intervalle. D'accord? Par exemple, 3, c'est fermé, ça va jusqu'à 7, et 7 est ouvert. Dans le troisième cas, on a un intervalle avec un autre intervalle. D'accord? Donc, E, ça commence par 4, moins 4 jusqu'à 7, 7 c'est ouvert. Et F, par exemple, moins 2 jusqu'à 4. Moins 2 et 4, c'est fermé. Alors, je répète encore une fois. J'ai divisé le produit cartésien en trois morceaux, en trois étapes, on peut dire. Un élément avec un élément. Donc, le premier, l'ensemble, on peut compter les éléments un par un. Donc, on connaît déjà le cardinal. Le deuxième ensemble, c'est F. Encore, on peut compter les éléments. Donc, on connaît déjà le nombre des éléments des ensembles. Deuxième cas, c'est avec un élément. Donc, on peut compter les éléments, E. Mais le deuxième ensemble, on ne peut pas compter les éléments parce que c'est un intervalle déjà.
comme on a déjà dit, on ne peut pas compter les éléments dans un intervalle parce que cet élément-là, tous les éléments, sont sur l'axe réel. Donc ça commence par 3, ça va jusqu'à 7. Et on prend tous les éléments entre 3 et 7. Un intervalle avec un intervalle, donc les deux éléments, les deux ensembles, sont construits avec des intervalles. Alors on commence. Je vous explique comment ça marche. Voilà. L'étape A. Alors première étape. Cas particulier, un élément avec un élément. Soit les ensembles A et B. Donc A, B, C et 0, 1, 2. D'accord? Si on cherche le produit cartésien de A croix B, tous les éléments de A, d'accord, et B sont des couples. Mais dans les couples, le premier élément est pris dans l'ensemble A et le deuxième élément est pris dans l'ensemble B. Donc l'ordre, c'est très important. On a déjà parlé de ça. Donc si on veut associer les éléments A et B, on écrit le couple A, 0. Donc A, 0. A, c'est dans l'ensemble A et 0, c'est dans l'ensemble B. Donc pour A croix B, A0, le premier couple. Après, c'est A1, A2. Maintenant, on continue avec B, B0, voilà. B1, B2. Finalement, on commence par C, parce que le couple commence par l'ensemble A. Alors, C0, C1 et finalement C2. Pour B croix A, on prend tous les éléments dans le couple, c'est dans B, et le deuxième élément est pris dans l'ensemble A. Alors, 0A, parce que le premier élément, c'est dans l'ensemble B. Alors, 0A, voilà. Après, c'est 0B, voilà. 0C. On continue maintenant 1, 1A, 1B, 1C. Et finalement, on commence par 2. 2A, c'est là. 2B et 2C. Comme vous voyez, A croix B n'est pas égal à B croix A. Parce que A croix B, ça nous montre les couples. Et les couples qu'on voit dans le produit cartésien A croix B ne sont pas les mêmes éléments, ne sont pas les mêmes couples qu'on voit dans B croix A. Donc, A croix B n'est pas égal à B croix A. Ça, c'est la justification. Les couples ne sont pas les mêmes. Voilà, on continue par B, alors un élément avec un intervalle. Comment ça marche? Je vous montre. Soit les ensembles A a 3 éléments, moins 2, moins 1 et 3. B est un intervalle, donc ça commence de moins 3, ça va jusqu'à 4. Donc moins 3 c'est fermé, comme vous voyez ici, d'accord? Et 4 est fermé. Moins 3 c'est fermé, 4 est en même temps fermé. Alors on a déjà parlé que l'ordre est très important. Donc A croix B n'est pas égal à B croix A. Alors qu'est-ce qu'on fait pour A croix B? Écoutez bien. Donc si A est le premier d'ensemble, donc A c'est l'axe réel, c'est l'axe des abscisses. Ça nous indique que A est l'axe des abscisses. Et B c'est le deuxième élément, donc c'est l'axe des ordonnées. Donc c'est l'axe des Y. A c'est l'axe des X, l'axe des abscisses, et B c'est l'axe des ordonnées. Alors, moins 2, moins 1 et 3. Moins 2, moins 1 et 3 sont les éléments de l'axe des abscisses. Et moins 3, 4, c'est l'axe des ordonnées. Alors, on va tracer des segments déjà, d'accord? Mais tous les segments passent par A. Alors, moins 2, moins 1 et 3. Les segments commencent de moins 3, ça va continuer jusqu'à 4. Alors, on a 3 segments pour le résultat.
on voit 3 segments. Les segments commencent de moins 3 et ça va jusqu'à 4. Mais tous les segments passent par moins 2, moins 1 et 3 pour A croix B. Pour B croix A, on fait comme ça. Alors, on commence par B. Dans ce cas maintenant, l'axe des abscisses c'est B et l'axe des ordonnées c'est A. Parce qu'on a utilisé, comme vous voyez, B en premier cas. Donc, c'est-à-dire que l'axe des abscisses est le premier élément, donc premier ensemble. Donc, B, c'est l'axe des abscisses, A, c'est l'axe des ordonnées. Comme vous voyez, c'est le contraire. Donc, ça nous montre d'autres choses. Alors, moins 3, de moins 3 à 4. Alors, moins 3 à 4, c'est des segments, comme vous voyez. D'accord? Mais B, c'est l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire qu'on trace les segments qui commencent de moins 3 à 4, mais tous les segments passent par A. Alors, moins 2, moins 1 et 3. Comme vous voyez, le segment passe par moins 2, c'est A, l'ensemble A. Ce segment passe par moins 1 et ce segment passe par moins 3. Toutes les extrémités sont fermées parce que, comme vous voyez, moins 3 et 4 sont fermées. Alors, on prend les extrémités, même dans le cas A croix B. Regardez bien, ça c'est important. Pour conclure, je répète encore une fois, A croix B et B croix A sont différents. D'accord? Donc, pour la partie A, on voit les couples différents. Et pour la partie B, on voit les constructions différentes. Donc ça, c'est important. En dernière étape, on fait la partie C, un intervalle avec un intervalle. Soit A est un intervalle qui commence par moins 2 et qui finit par 3, mais les deux extrémités sont fermées. Donc, je vais écrire ça encore une fois là. Moins 2, c'est fermé. 3, c'est fermé. Ensuite, B, dans l'ensemble B, moins 3 est fermé et 4 est en même temps fermé. Voilà. Dans le deuxième exemple, A, l'ensemble A, moins 2, c'est ouvert, 3 est ouvert en même temps. Je vais réécrire ça pour que ça sera facile pour vous comprendre. Et B, c'est moins 3 jusqu'à 4. Dans le troisième exemple, dans l'ensemble A, les extrémités pour A et B, l'un est fermé, l'autre est ouvert. Je vais réécrire, regardez bien. Moins 2, c'est fermé, et 3, c'est ouvert. Et pour B, moins 3, c'est ouvert, et 4 est fermé. Voilà. Donc, on commence. Alors, comme on a déjà indiqué, A croix B et B croix A sont deux choses différentes. Donc, A croix B et B croix A ne nous montrent pas la même chose. Si on part sur A croix B, A, c'est l'axe des abscisses. Et B, c'est l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce qu'en premier cas, on voit A, et en deuxième cas, on voit B. Donc A, c'est pour l'axe des abscisses, et B, c'est pour l'axe des ordonnées. Alors, les extrémités de moins 2 et 3, les deux sont fermées. Donc, on trace le segment. Et pour B, moins 3 et 4. Donc, moins 3 et 4, ça passe par B. Alors, les deux extrémités sont fermées en même temps. Donc, on va calculer la partie hachurée. Et ça, c'est l'aire du rectangle. D'accord? C'était ça pour A croix B. Pour B croix A, on fait la même chose, mais dans ce cas-là, l'axe des abscisses, c'est B, et l'axe des ordonnées, c'est A. Alors, pour A croix B,
On commence maintenant par B. Alors, moins 3, c'est fermé. 4, c'est fermé. Alors, moins 3 et 4 sont fermés. Donc, on trace les segments. Les deux segments sont comme ça. Et moins 2 à 3, ça vient après. Parce que l'axe des ordonnées, c'est A. Alors, moins 2 et 3. Voilà. Les deux segments sont comme ça. Alors, la solution, c'est juste l'aire de ce rectangle. On prend toutes les extrémités. D'accord? En deuxième condition, d'accord, je vais réécrire les ensembles pour préciser mieux. D'accord? L'ensemble A, c'est moins 2 ouvert. 3, c'est ouvert dans ce cas. Et B, moins 3, c'est ouvert. 4 est en même temps ouvert. Donc, les deux extrémités pour A et B sont ouvertes. D'accord? Alors, comment on fait? Si d'abord on commence par A croix B, donc l'axe des abscisses c'est l'ensemble A et l'axe des ordonnées c'est l'ensemble B. Parce que A vient en premier et B c'est le deuxième ensemble. Donc A c'est l'axe des abscisses, B c'est l'axe des ordonnées. Alors dans ce cas, au lieu de tracer un segment, on va faire des tirets. Le segment est construit en tirets. Pourquoi? Parce que les extrémités sont ouvertes, donc on ne prend pas les segments. Alors ça passe par moins 2, ça passe par 3 pour l'ensemble A, et ça passe pour moins 3 et passe par 4. Mais toutes les extrémités sont ouvertes, donc tous les segments sont ouverts en même temps. On calcule aussi l'aire du rectangle, mais les bords ne sont pas inclus. D'accord? Pour B croix A, on fait exactement la même chose, mais comme vous savez déjà que maintenant l'axe des abscisses c'est B, parce que ça vient en premier, et l'axe des ordonnées c'est A, parce que ça vient en deuxième. Donc on ne prend pas les bords, d'accord? Et on calcule encore l'intérieur du rectangle, donc l'aire du rectangle et la solution. Dans la troisième condition, c'est le même. J'écris encore une fois l'ensemble. Donc, dans le troisième exemple, c'est l'ensemble A, moins 2 est inclus, mais 3 c'est ouvert. Ce n'est pas inclus, c'est exclu déjà. Et en B, c'est moins 3, c'est ouvert, et 4 est fermé. Donc, on fait exactement la même chose. A croix B, c'est l'ensemble A, l'axe des abscisses, et l'ensemble B, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, pour A, moins 2 est fermé, donc on trace un segment. D'accord? Pour 3, on trace encore un segment, mais c'est construit avec des tirets. D'accord? Pour B, moins 3, c'est ouvert, donc on fait comme ça. Pour 4, on trace un segment. Et on calcule encore l'intérieur du rectangle. Pour B croix A, on fait la même chose. D'accord? Alors, A maintenant, c'est l'axe des ordonnées. Et B, c'est l'axe des abscisses. Alors, on fait exactement la même chose.